d'initiation. Très bien, est-ce que je pourrais avoir votre nom, prénom s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer déjà. Est-ce que vous connaissez les règles? Non, bon, je vais vous les expliquer. Alors, il y a deux tournois aujourd'hui. Vous faites le tournoi d'initiation. En même temps, il y aura un tournoi avec des personnes un peu plus expérimentées. Vous n'allez pas jouer contre parce que déjà elles sont plus expérimentées et elles ont des decks un peu plus poussés que les vôtres. Nous, on va vous proposer les decks préfabriqués par la compagnie Pokémon. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus ou moins assez équilibrés et très simples d'utilisation. Ok, il n'y a pas de mécanique avancée, etc. Donc pour commencer, c'est parfait. Tous les adversaires que vous allez rencontrer aujourd'hui, ok, lors de ce tournoi, vont avoir des decks préfabriqués par la compagnie Pokémon avec des types différents. Il se peut que vous rencontriez le même deck. Alors vous aurez un deck avec Lunala, c'est ce Pokémon là. C'est des decks très simples à mettre en place et je vais vous expliquer les règles de toute façon. Alors un deck, il est constitué de 60 cartes, ok, qui ont des différentes capacités. Il y a les cartes énergie, vous connaissez, feu, plante, eau, etc., etc. Il y a les Pokémon, ok, et il y a les cartes dresseurs, ok. Je vais ouvrir le deck et je vais vous montrer tout ça. Alors, une partie pour la gagner, comment ça se déroule une partie? Déjà, vous lancez le dé, on va vous mettre à disposition des dés, etc. durant la partie. Vous lancez le dé ou la pièce selon votre envie pour faire un tirage au sort. Ok, supposons que vous gagnez le tirage au sort, vous choisissez de commencer ou de ne pas commencer. Ok, et ensuite la partie se déroule au tour par tour. Donc vous commencez avec cette carte en main. Pour commencer la partie, vous ayez absolument au minimum un Pokémon de base dans votre main pour que vous puissiez le mettre en action. Ok, si ce n'est pas le cas, vous remélangez vos cartes et vous recommencez et voilà, jusqu'à ce que vous ayez un Pokémon de base. Ensuite vous posez 6 récompenses à gauche de vous. De toute façon, il y aura un tableau de jeu avec les emplacements des Pokémon, etc. Vous aurez toutes les indications sur la table. Vous posez les 6 récompenses. Et le but, c'est de battre à cette Pokémon adverse pour récupérer ces 6 récompenses. Une fois que c'est fait, vous gagnez la partie. Et c'est un BO3 généralement. Donc le meilleur de 3 matchs. Très bien, il faut en gagner 2. Ok. Il y a plusieurs moyens de récupérer ces 6 récompenses. Enfin, de gagner la partie. Soit vous tuez les 6 Pokémon adverses, vous récupérez 6 récompenses. Soit aussi, alors c'est très rare, mais il y a des decks avancés qui utilisent ça. C'est votre adversaire n'a plus de cartes à piocher et au bout d'un tour, il perd la partie. Parfois il y a cette stratégie là, mais c'est très rare. Vous allez battre les Pokémon adverses, ok. Sinon, vu que les parties sont sous un temps imparti, si supposons il y a un 1 dans le BO et que la dernière partie n'est pas finie, soit on vous laisse la finir parce qu'il reste très peu de temps, soit alors c'est celui qui a le plus de cartes récompenses récupérées durant la partie qui gagne la manche du coup. Ok. Donc là je vous ai parlé de Pokémon base tout à l'heure. Donc là vous avez par exemple Cosmo qui est un Pokémon de type base. C'est le premier stage d'un Pokémon qui comme vous le savez évolue. Là je vais vous prendre son évolution qui est Cosmo Foon, si je dis pas Cosmo Foon. Et ensuite vous avez donc Lunala qui est le niveau 2 d'évolution. Donc votre Pokémon principal dans ce deck. Ok. Alors comment réussir à évoluer votre Pokémon pour qu'il aille en Lunala et du coup qu'il fasse les dégâts nécessaires pour abattre le Pokémon adverse. Comme je dis, Pokémon c'est du tour par tour. Supposons que vous commencez une partie. Ok. Vous avez posé votre Pokémon de base sur le Pokémon actif. Et ensuite vous avez les Pokémon de banc. Donc supposons que vous avez 2 Cosmog en commençant la partie. Un en Pokémon actif, un en Pokémon de banc. Ok. Il vous reste donc 5 cartes en main. Le tour commence, vous piochez une carte. Classique. Pendant un tour, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Poser une carte énergie par tour. Ok. Sauf si vous avez des cartes qui vous permettent d'en poser plus, c'est une seule par tour. Donc bien réfléchir où la poser la carte, c'est très important. Les cartes énergie, à quoi elles servent? Tout simplement à utiliser les compétences de vos Pokémon. Là par
ramasse poussière de Cosmog, il faut une énergie incolore. Donc incolore c'est n'importe laquelle, ok. Sinon vous ne pouvez pas faire l'action. Et il faut que ce soit votre Pokémon actif pour que ça puisse faire l'action. Ok. Donc supposons que vous avez commencé, vous mettez votre énergie sur Cosmog qui est en Pokémon actif. Ok. Ensuite vous pouvez faire utiliser un dresseur, n'importe lequel, un supporter, ok, mais une seule fois par tour. Donc les supporters c'est les cartes dresseurs comme celle-ci qui ont des compétences assez fortes. Typiquement les professeurs souvent c'est défausser votre main et piocher cette carte qui est quelque chose d'assez fort parce que vous renouvelez votre main et vous pouvez réutiliser des dresseurs comme celui-ci qui eux peuvent être utilisés autant de fois que vous voulez pendant votre tour. Ok. Par exemple Civière, choisissez l'une de ces options, ajoutez un Pokémon de votre build de défausse à votre main ou mélangez 3 Pokémon de votre build de défausse à votre deck. Et cette carte là vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez pendant votre tour. Par contre une fois que vous l'utilisez elle va la défausse. Donc ça dépend de celle que vous avez dans votre main. Très bien. Et une fois que vous avez utilisé tous vos dresseurs, etc., vous avez fait tout ce que vous pouvez faire dans votre tour. Si vous ne pouvez pas attaquer, vous mettez fin à votre tour. Et si vous attaquez, ça met fin à votre tour. Donc là, supposons vous attaquez, ramasse poussière, piochez une carte, vous faites l'action, et puis voilà. L'adversaire fait à son tour, etc. etc. Et deuxième tour, pour vous, vous repiochez une carte, vous remettez une énergie si vous avez besoin. Et pour évoluer un Pokémon, il faut attendre un tour à chaque fois pour l'évoluer. Donc vous avez posé Cosmog au premier tour, vous pouvez l'évoluer si vous avez son évolution. Donc on met tout simplement son évolution par-dessus la carte, ok. Et du coup votre Pokémon évolue. Donc, il change ses attaques, là vous voyez, téléporte, échangez ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc par exemple. Ok. Vous faites ce que vous avez à faire, vous faites votre attaque, vous posez votre énergie, vous utilisez votre dresseur, etc. etc. Hop, tour d'adversaire, ça revient à vous. Hop, troisième tour. Ça fait un tour que vous avez évolué. Vous pouvez réévoluer si vous avez l'évolution finale. Hop, Lunala. Et là vous avez l'évolution finale niveau 2. Et là il y a beaucoup d'attaques qui s'offrent à vous. Coup fracassant, une énergie psy. Donc là par contre c'est pas un color, il faut absolument une énergie psy. Voilà, 40 fois cette attaque inflige 40 dégâts multipliés par le nombre d'énergie psy attachées à ce Pokémon. Pas mal. Ou alors vous mettez plus d'énergie encore. 3 énergies psy. Aile du halo lunaire, 130 dégâts. Ok. Déplacez toutes les énergies de ce Pokémon vers vos Pokémon de banc de la manière que vous voulez. Vous faites l'action. Ok. Voilà. Ensuite, bien évidemment, il n'y a pas qu'un Pokémon. Donc là, vous avez Lunala. Vous avez vu, très simple d'utilisation les attaques. Hein. C'est vraiment marqué ce qu'il faut faire. Ensuite, vous avez d'autres Pokémon. On a d'autres types parce que comme vous pouvez le voir, parfois les types sont faibles à certains. Ok, donc là par exemple le type est faible au type O. Donc si votre adversaire a un deck de type O, évitez de jouer ce Pokémon. Jouez plutôt Lunala, Cosmog, ok. De toute façon vous allez apprendre. Et voilà, même principe. Pokémon de base, ok. Vous évoluez avec son évolution Mélancolux. Il a ses attaques, voilà. Une énergie feu, feu follet, 30 dégâts, simple, efficace. Et voilà, vous avez plein de Pokémon pour vous permettre d'atteindre votre objectif qui ont toutes des capacités différentes. Donc voilà. Par exemple là, Mimikyu. C'est un Pokémon qui a l'air assez faible parce que seulement 70 points de vie. Voilà, il fait pas grand chose. Par contre, son attaque, sa deuxième attaque, une énergie psy, une énergie n'importe laquelle, photocopie. Si le Pokémon de votre adversaire a utilisé une attaque autre qu'une attaque GX pendant son dernier tour, utilisez-la en tant que cette attaque. Supposons que votre adversaire a son Lunala en face, ok. Énorme Pokémon qui fait plein de dégâts, mais vous avez un peu de mal à être mis en place. Et bah s'il a utilisé une grosse attaque juste avant, photocopie, et vous dupliquez cette attaque, ok. Ça peut être très intéressant. Comment on récupère ces cartes récompenses, comme je vous l'ai dit, en mettant KO des Pokémon. Donc votre Pokémon actif va être celui qui prend les dégâts, sauf si l'attaque adverse vous dit, enfin, mettez des dégâts aux Pokémon de banc. Supposons que vous avez Cosmog sur votre Pokémon actif, 60 PV. Une fois qu'il a pris ses 60 dégâts, il est KO, il va dans votre défausse, votre adversaire récupère des récompenses. Pareil pour vous, si vous mettez à KO un Pokémon, vous récupérez le nombre de récompenses liées à ce Pokémon. Ok. Par exemple, vous mettez, votre adversaire vous met 20 dégâts sur Cosmog, vous prenez votre dé, vous mettez le marqueur 2, voilà, tout simplement.
Ensuite, vraiment, là quand je vais vous donner le deck, pensez à lire les cartes pour comprendre la stratégie. Il y a toujours une stratégie dans un deck. Vous mettre en place certains Pokémon, etc. etc. Et surtout lire ces cartes là. Là je vous ai lu Sivir tout à l'heure par exemple. Febloball, pardon. Cherchez un Pokémon de base dans votre deck et placez-le sur votre banc. Ok, directement. Supposons vous avez Cosmofoom dans votre main, mais vous n'avez pas de Cosmog encore sur votre banc, ce qui vous met un peu en difficulté. Ok, vous utilisez Fleboball, vous mettez Cosmog, vous attendez un tour, vous évoluez. Ok, c'est très important d'avoir un stock de Pokémon aussi, parce que si vous avez qu'un seul Pokémon et que votre adversaire le met KO, vous perdez instantanément, parce qu'il n'y a plus de Pokémon à mettre en actif. Très important d'avoir un stock de Pokémon sur le banc. Ok, ensuite la Chronoball, pareil, c'est une Pokéball lancée 2 pièces pour chaque côté face ou un des côtés face. Ok, pareil. Cherchez un Pokémon évolutif dans votre deck, montrez le piège de à votre main. Principe inverse de Febloball, vous avez que des Pokémon de base mais pas d'évolution, du coup vous êtes un peu faible. Chronoball, on va chercher les évolutions. Ok, échange, si votre Pokémon actif est en difficulté, hop, on switch pour pas que l'adversaire prenne de récompense, etc. Et s'il est en difficulté, on peut le soigner avec potion. Soigner 30 dégâts à l'un de vos Pokémon. Voilà, c'est pas négligeable. Febloball, on l'a déjà mis. Récupération d'énergie, si vous manquez d'énergie, vous avez perdu trop d'énergie, on va chercher 2 cartes d'énergie de base, on les met dans notre main. Pareil, on peut jouer mais on n'a pas d'énergie à mettre sur nos Pokémon. Loterie d'énergie. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer une carte d'énergie que vous y trouvez et l'ajouter à votre main. Ça c'est parfait. Parce que comme vous pouvez le voir, par exemple Lunala, 3 énergies, ça coûte cher, faut 3 tours pour la mettre en place, enfin le mettre en place, etc. etc. Très important la gestion d'énergie, ok. Et aussi, bon, généralement les decks préfabriqués sont très généreux en énergie, comme vous voyez. Vous avez beaucoup d'énergie psy parce que vous avez des Pokémon de type psy et des énergies feu parce que vous avez des Pokémon de type feu, bien évidemment. Donc voilà, bien prendre en compte aussi, on a parlé d'échange tout à l'heure pour passer de Pokémon actif à un Pokémon de banc, vous switchez. Vous pouvez aussi le faire avec les points de retraite. Là par exemple, vous voyez, ça coûte une énergie. Donc vous enlevez une énergie à Melancholux, vous mettez sur votre banc et vous mettez un Pokémon actif. Ok. Des petits détails, si votre adversaire vous met un KO en Pokémon, avant de piocher votre carte lors de votre tour, il faut mettre un Pokémon actif, un nouveau, ok, pour démarrer votre tour. Ensuite il y a des états spéciaux, certains, par exemple l'empoisonnement qui vous met 10 dégâts par tour sur votre Pokémon tant que vous n'enlevez pas l'état spécial. Il y a la brûlure qui fait à peu près la même chose. Il y a l'endormissement qui fait que votre Pokémon ne peut pas jouer tant qu'il n'a pas réveillé. Il y a la confusion qui fait que vous devez lancer une pièce avant d'attaquer. Si c'est pile, ça fonctionne pas et vous prenez des dégâts. Si c'est face, l'attaque fonctionne. Tout sera marqué sur votre table. Voilà, il y aura un plan de jeu avec où mettre son Pokémon actif, ses Pokémon de banc, son deck, ses récompenses et les états spéciaux, etc. etc. J'espère que j'ai tout dit. Tous les joueurs contre qui vous allez jouer sont aussi des novices. Ok, il y aura des arbitres. Si vous avez un doute ou vous savez pas quoi faire, levez la main, on va venir vous aider. Ok, le but c'est que vous preniez du plaisir